Si la France entrait en guerre, qui serait appelé sous les drapeaux? Bon, je sais, c'est pas une question très réjouissante. Mais depuis plusieurs semaines, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on entend beaucoup parler du réarmement européen, notamment avec l'annonce récente de la Commission européenne qui souhaite y consacrer un plan de 800 milliards d'euros. La guerre a donc relancé la question de la défense européenne. Et quelle est la situation en France? Est-ce qu'on a encore un devoir de défense? Eh bien, avant 1997, tous les hommes devaient faire leur service militaire. Mais depuis cette année-là, le service a été suspendu et tout Français de 16 ans est tenu de se faire recenser. Depuis 2002, pour tous les jeunes citoyennes et citoyens, la participation à la journée de défense et de citoyenneté est obligatoire avant 18 ans. Elle vise surtout à sensibiliser aux questions de défense nationale et à différentes formes d'engagement. Bon, mais si j'ai fait ma JDC, est-ce que ça veut dire que je dois partir à la guerre s'il y en a une? Alors non, la mobilisation ne peut concerner que les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, puisque l'appel sous les drapeaux a été suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 sous l'effet d'une professionnalisation des armées. Mais je dis bien suspendu, car en réalité, on peut lire dans le Code du service militaire qu'il est rétabli à tout moment par la loi, dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. D'ailleurs, le 15 mars dernier, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une refonte du service national universel, le SNU, et a évacué le retour d'un service militaire obligatoire. Et toi, tu penses que le service militaire devrait être obligatoire? Dis-le nous en commentaire.